street. Moi, je trouve ça cool quand même, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un avis extérieur qui est pas du mien. L'idée, c'est de donner pour toutes les personnes qui m'ont suivi, vous savez un petit peu le parcours. Donc, en fait, je me suis tout simplement dit, ce serait cool d'avoir un témoignage de personnes qui me connaissaient depuis avant, par rapport en même temps, même si, tu me diras, en 2 ans, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses qui ont changé. Avec mon poteau de Cupis, j'essaye un vrai de vrai. Voilà, donc on va pas insister. Du coup, là, on se rejoint avec Baptiste. Ouais, le 4. Les filles, Ouais, ça va c'est ou quoi? tu vas bien? T'es faire. Même si en vrai il sait même pas de quoi je vais lui parler. Hein. Du coup, on se connaît depuis longtemps. Très longtemps. Ouais. Voilà, ça fait combien d'années? Ouais. Plus de 10 ans, facile. Ouais, plus 10 piges. Facile. En plus, on en parle. On parlait tout à l'heure. Au minimum 3 ans. 3 ans, ok, ouais, c'est pas mal. Bah écoute, Effie, je la connais depuis avant Effie. Je peux le dire, justement, comme disait le frérot tout à l'heure, avant sa transition. On s'est rencontrés, on avait des amis en commun à Bobigny. Donc on s'est rencontrés là-bas. Et bon, moi en fait, je traînais pas trop avec elle avant. Parce que comme si on avait juste des amis en commun, je venais un petit peu en soirée de temps en temps. On se croisait comme ça. Mais on n'était pas. On avait pris nos contacts, tout ça, on avait discuté un petit peu, mais on n'était pas non plus. Voilà, on traînait pas ensemble comme on traîne aujourd'hui. Et on n'était pas. Voilà, Felin Records à cette époque-là n'existait pas. Je te parle de ça, on était encore en 2017-2018. Ouais, Peut-être un truc comme ça. Avant, et du coup, voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés parce qu'elle était un peu dans le 13e, un petit peu dans le 12e à côté. Et on a parlé, bref, elle a eu les galères que vous connaissez pour ceux qui écoutent ces sons. C'est réel, moi je peux en témoigner. C'est des trucs, c'est vrai, on était ensemble, on était à la rue, on était à la barrière. On faisait des clips, tout ça, donc c'était autre chose. Et voilà, donc pour vous retracer un peu l'histoire, c'est comme ça qu'on a fondé Felin Records avec le poteau Hibou qu'on a vu, c'était à la barrière. Dans ces soirs en milieu d'ivresse, on écrivait. Et en fait, quand j'ai appris à la connaître, c'était donc après sa transition. Et voilà, j'ai rencontré une jeune femme qui était motivée, qui était ambitieuse, avec qui on pouvait parler dans des conditions où on n'avait pas d'argent, où il n'y avait vraiment rien, quoi. Tu vois, on pouvait même pas, c'était un rêve. Mais on rêvait comme ça et on pouvait passer des heures à parler de succès. Et maintenant, ça commence à devenir réel. Donc c'est une fierté. Et voilà, c'est pour ça que Felin Records, c'est une équipe qui est solide. Parce qu'on se connaît depuis longtemps, depuis avant le succès, depuis même avant le rap. Donc, ça fait plaisir aussi. Avec plaisir, tu connais comme d'habitude la femme et ça. Et du coup, donc t'es l'une des rares personnes qui me connaissent avant ma transition. Exactement. Du coup, c'est quand même la première fois qu'on se revoit depuis, à préciser, quand même. Mais quand je te dis tout ça, ça t'évoque quoi? Bah, moi, ça n'a rien changé pour moi. Je parle trop doucement. Ça n'a rien changé pour moi. C'était toujours la personne que j'ai kiffé. J'ai toujours été proche de toi et ça va rien changer. L'important, c'est que tu sois bien, c'est tout. Bah moi je pense qu'en soi ça t'a fait du bien. Parce que d'un côté t'as pu te libérer aussi. Je vois t'es mieux comme ça. Porte mieux. Je te vois, tu vois, en soi plus heureuse. Au début, bon, comme tu le sais, c'est pas que la transition m'a dérangé, c'est que j'avais du mal à m'y faire avec le pronom, avec tout ça. Après, et j'ai mis du temps, hein. J'assume. Hein. Mais c'est pas que je m'y faisais pas, c'est que au début, je disais il, voilà, tu vois, il y avait ce côté-là. Donc depuis, bah ça a changé. Là, à l'heure actuelle, ça a changé. Je dis plus il. Bon, il y a encore des progrès à faire, j'assume, mais... Non mais... Tu vois ce que je veux dire. J'ai capté, ok. J'ai capté. Non mais c'est cool. Ah, tu vois, je l'ai accepté, c'est juste que le pronom, bah, il est compliqué. Ouais, c'est tout. C'est cool, pas de soucis. Je vais vous raconter une anecdote. Je pense que c'est bien pour illustrer ça. C'est qu'avant, bon, à l'ancienne, c'est vrai qu'au début, j'étais pas au courant de ça, moi. J'étais pas au courant que, voilà, de son souhait et de son besoin, parce que c'est même pas un souhait, c'est un besoin, et c'est un truc qui est légitime au final. On en fait toute une histoire, surtout dans la street. On a tous à peu près évolué un peu dans ces milieux-là. C'était compliqué, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, moi, comme vous savez, je suis manager producteur de EFI, en collaboration avec Hibou, bien sûr, et tout le label. Mais c'est vrai que quand on donne de la force, on voit ce que ça fait, les critiques. Les gens qui disent ça c'est pas bien, bon voilà, après ça c'est des histoires de religion, on va pas rentrer dans les détails.
Mais moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que il faut avoir des... Pardonnez-moi l'expression, mais il faut avoir des couilles. Et Effie, elle sait très bien ce que je veux dire par là, parce que malgré tout, même si c'est une femme aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, déjà, parce que c'est des conditions qui sont difficiles. On a beaucoup de transsexuels, bon voilà, on vient de famille blanche, tout ça, là c'est encore un autre débat, ça vous racontera peut-être ça dans une autre interview, ou peut-être que c'est son public le plus fidèle connaisse un petit peu les histoires, mais c'est vrai que c'est pas compliqué, donc on est fiers de toi, et on respecte ça. Malgré tout, on respecte ce passage-là, et ce que tu as fait, donc big respect, tu connais. De toute façon, si vraiment on n'aimait pas ça, on serait pas là, hein, tu connais. Avec plaisir, je suis au cœur, très touché. C'est normal, la famille toujours. Très touché le 4. Toujours. Du coup, est-ce que tu aurais des remarques, pareil, des trucs que ça t'évoque, de positif et de négatif par rapport à avant la transition et après, donc maintenant? Bah, moi je vois que franchement, comme changement positif et négatif, bah, on se parle pas assez souvent aussi, hein. Ce qui est un peu dommage. Hein. En même temps, je suis en Ibérie, Mike. Voilà, donc ça fait quand même loin et tout. Mais c'est vrai qu'on pourrait se parler un peu plus et tout. Ok. Après, on n'a pas trop le temps. Hein. Mais ceci dit, moi je dirais c'est positif parce qu'on se parle quand même plus qu'avant. Ouais, déjà. Donc, tu vois. Avant, on se voyait que pour le taf Tout à fait. et ça s'arrêtait là. Tout à fait. Enfin, comme pour positif, franchement, t'es mieux, je sais pas, je te trouve plus sereine. Ok. Ça fait plaisir. Je vais pas te mentir. Parce que je vois, bon, en soi, de base, on se cache tous derrière un masque et enfin, je vais pas te dire que t'as pas de masque, mais enfin, tu vois, t'as un côté plus heureuse, enfin, t'es pas là à te dire, non. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je vois. Bah, déjà, je te sens plus épanoui parce que je pense qu'au fond de toi, t'es plus toi-même. L'apparence physique, ça compte. Quand on a envie d'être quelque chose, si on a envie d'être quelqu'un de très musclé, dans notre tête, on est très... Enfin, c'est peut-être pas la bonne expression, mais si voilà, on a envie d'être quelque chose, quand on fait ce cheminement-là, qui est pas facile, c'est comme si on avait accompli un beau travail, et qu'il y a un travail dur, un travail laborieux, un travail rempli d'épreuves, rempli de trucs, et au final, bah, de voir le résultat là aujourd'hui, qui est quasiment, je pense, et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est assumé, et voilà, et puis je pense que dans le label, on se met aussi à ta place, on est cool avec ça, et voilà, on est tous ensemble, et gros big up à la communauté LGBT. Gros big up à la Nuit des Fiertés par exemple, il y a tous les influenceurs, influenceuses qu'on a pu croiser et voilà, on arrive fort, 2023 on arrive fort, restez branchés fort. Vas-y, rangé, essaye. Là, du coup, je te demande ton avis personnel et sincère. Et c'est pas grave si tu me blesses, hein. C'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est vraiment, j'aimerais avoir ton avis personnel et sincère. Du coup, par rapport à la personne que j'étais avant, que tu as pu voir, côtoyer, etc., et ce que tu vois aujourd'hui, est-ce que tu dirais que le fait d'entamer cette transition était une erreur pour moi? Pourquoi une erreur? Je parle trop doucement. Pourquoi une erreur? Attends, faut répondre à la question d'abord avant de me poser des questions. Bah oui, mais tu me dis, est-ce que tu penses que c'était une erreur? Ouais, Bien sûr. Pourquoi ça serait une erreur? Réponds d'abord à ma question, après je répondrai à la tienne. Et non, tu sais quoi, je vais répondre à la tienne d'abord. Moi, je pense Ah oui, pas. si tu veux, je réponds. Mais non, parce que en fait, c'est ça le truc. C'est que si je réponds à ta question, je vais t'influencer dans ta réponse. Ok, bah je vais te répondre simplement. Pour moi, quand quelqu'un fait un choix dans la vie, c'est qu'il pense que c'est la meilleure direction qu'il puisse prendre, donc il devrait pas le regretter, c'est tout. Mais après, c'est ma vision des choses. Ok. C'est pas... Vas-y, c'est bon. C'est quoi c'est non, pas en politique, mais tu devrais être un genre de sage. Genre maître Yoda. Ouais. Je suis fier que tu aies fait ça parce que t'es heureuse maintenant. Donc voilà quoi. Ok. Donc tu dirais que j'étais plus malheureux du coup avant. Bah en soi, je vais pas te dire que je voyais Enfin, un truc au paraître. Tu vois, voilà, j'ai l'impression quand même c'était... Enfin, j'avais l'impression que bah, t'étais pas forcément tout le temps dans des bons moods. Je comprends. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire en tout cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, t'inquiète. Fondamentalement, moi perso, je pense pas que c'est une erreur, tu vois. Avec tout ce qui s'est passé et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est juste pour la question, là, tu vois. Bah, non, Pour avoir un c'est avis bien. extérieur. Parce qu'en fait, le but de cette vidéo, comme du coup je te l'ai pas expliqué, j'étais pris en guet-apens. Bah, ouais. Je me suis dit, en vrai, il sait même pas de quoi je vais lui parler. Hein. Le but de cette vidéo, c'est. Comment dire? Ça fait 2 ans que j'ai fait ma transition, tu vois. Et j'aimerais pouvoir un petit peu faire un retour sur cette transition. Aux personnes qui me suivent sur internet, sur YouTube, que moi j'appelle P2Cakes, tu vois. Yes. Oh, la vie des gens, Exactement. Et je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant qu'ils aient la vie extérieure de personnes, tu vois, que de mon propre avis. Alors, ça fait 2 ans que j'ai fait ma transition, voilà. Je me suis dit que peut-être que ce serait plus intéressant qu'ils aient un témoignage, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en vrai, les deux sont intéressants parce qu'il faut ton ressenti aussi. Mais... Oui, c'est vrai. Je pense que Enfin, voir les deux, tu vois. je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est vrai. Donc voilà les pitous. C'était le cupiste en direct de Caen. Vas-y, monte ta tête un petit peu. Parce que je pense que on le verra pas souvent sur ma chaîne. Non, c'est clair. Ok, bah je te remercie, du coup. Ça fait plaisir ce petit témoignage et ça fait chaud au cœur, franchement, je suis touché. Merci beaucoup. C'était le 4, ça fait plaisir. Donc continuons pour faire la record. Fais la Toujours en record. esprit, toujours en félin. J'ai quitté la France, je me suis expatrié. Je suis parti au soleil, maintenant je parle portugais. Là-bas j'ai une place, un appart et puis un taf. J'y bois sans soif et j'attends le face-à-face. Maman veut plus me voir, on se retrouvera au purgatoire. Papa veut ma mort, avec lui y'a plus